C'est ce qu'on appelle la subjectivité sociale. C'est pas seulement une question de subjectivité individuelle, personnelle, de sensibilité propre qui passe par l'éducation, les rencontres, la vie, etc. La subjectivité sociale, c'est ce qu'on pense pouvoir penser. Ce que collectivement on considère acceptable de ressentir, et même ce qu'on croit possible d'espérer pour nous-mêmes et pour les autres. Et cette subjectivité sociale, dans le cadre de nos sociétés, dans le cadre des communautés humaines en général, elle est souvent forgée par un autre mécanisme fondamental qui s'appelle la valeur de la vie humaine. Et quand je parle de valeur de la vie humaine, je parle pas du tout en termes philosophiques abstraits. En termes concrets, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que cette personne vaut la peine de s'en préoccuper ? C'est-à-dire, est-ce que la perte de cette vie est suffisamment importante pour la grille de lecture idéologique dominante de la société ? Et puis, est-ce que sa souffrance vaut la peine d'y investir de l'argent public ? C'est-à-dire, quel est le niveau d'effort raisonnable qu'on peut penser pouvoir investir pour sauver cette personne ? Sachant que si on fait pas assez d'efforts, ça risque de pas marcher, et donc l'argent est foutu en l'air. Et si on fait trop d'efforts, on risque de pouvoir sauver moins de gens. Derrière, pour qu'une politique publique obtienne l'adhésion des contribuables, et pour que les contribuables soutiennent une politique publique, il faut qu'on ait une subjectivité collective. Une réponse collective, tacite, mais avec un impact bien concret, à la question « est-ce que cette personne peut mourir ?» C'est ce que le psychologue Thomas Théo appelle la mourabilité. Enfin, lui, il l'écrit en anglais, diability, donc moi je dis mourabilité. Donc la mourabilité, c'est un concept qui désigne la tolérance collective à la mort d'autrui, dès lors que cette mort est socialement acceptable, économiquement négligeable ou politiquement rentable. C'est l'idée qu'une société décide sans vraiment le dire que certaines personnes peuvent mourir et que ça ne déclenchera pas d'indignation spécialement massive. Thomas Théo inscrit ce concept dans le sillage des travaux de l'historien camerounais Achille Mbembe, qui réfléchit au pouvoir politique d'exposer certains corps à la mort, mais pas seulement en temps de guerre ou d'exception, mais dans le cadre normalisé des politiques coloniales, migratoires, libérales, économiques, etc. Là où Mbembe parle de souveraineté sur la vie et la mort, Théo affine la focale sur la production psychologique, collective et banalisée des subjectivités qu'on peut laisser mourir. Donc Achille Mbembe, en tant qu'historien, il met la lumière sur le fait que le pouvoir décide de qui peut mourir, et Thomas Théo y réfléchit à comment cette décision, elle peut s'infiltrer dans nos affects, nos routines, nos priorités, etc. Comment on en vient, même sans y penser, à juger que certaines morts sont acceptables et d'autres non. Le fait que la société décide que certaines personnes peuvent mourir sans que ça déclenche de mobilisation massive ou d'indignation nationale, ça veut pas dire pour autant que cette société commet un assassinat. C'est pas une décision consciente et explicite, c'est une tolérance organisée à la mort d'autrui.